Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée mondiale des otaku met en lumière une culture issue du Japon, souvent associée aux mangas, aux animés, aux jeux vidéo et au cosplay. Longtemps considérée comme marginale, la culture otaku est aujourd'hui largement diffusée dans le monde entier et influence la mode, la musique, le cinéma et les loisirs. Cette journée permet de mieux comprendre cette passion culturelle et de questionner les regards portés sur les pratiques culturelles populaires. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous la culture japonaise? Voulez-vous aller au Japon un jour? Les apprenants peuvent parler de goûts et de projets simples en évoquant ce qui attire dans le Japon, par exemple la cuisine et les temples, les villes modernes, la nature, les mangas ou la politesse. La réponse peut aussi mentionner une ville qui fait rêver, comme Tokyo, Kyoto ou Osaka, avec une raison courte et concrète. Deuxième question. Aimez-vous la culture otaku? Préférez-vous lire des mangas ou regarder des animés? On peut comparer manga et animé avec des exemples précis, comme lire tranquillement le soir ou bien regarder des épisodes en streaming avec des amis ou en famille. Pour enrichir la réponse, il est possible de préciser un genre apprécié, par exemple aventure, sport, romance, fantastique ou humour. Troisième question. Êtes-vous déjà allé dans un magasin de manga ou à un festival de cosplay? Dans votre pays, la culture otaku est-elle populaire ou mal vue? On peut raconter une expérience simple, comme avoir vu un rayon manga, acheter un tome ou croiser des cosplayers. Il est aussi possible de décrire l'ambiance, les costumes, les stands, les photos ou les concours. Enfin, la réponse peut comparer les regards portés sur cette culture dans le pays entre passion populaire, curiosité et parfois clichés ou moqueries. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Les mangas sont-ils seulement pour les enfants? Pourquoi beaucoup d'adultes en lisent encore? Les mangas ne sont pas uniquement destinés aux enfants. Beaucoup abordent des thèmes complexes comme le travail, la guerre, la société, la psychologie ou la politique, qui parlent aussi aux adultes. Le format est accessible, les histoires sont souvent longues et bien construites, et le dessin joue un rôle narratif essentiel. Le mot manga désigne donc un médium varié, pas un public limité par l'âge. Deuxième question. Peut-on apprendre des choses grâce aux mangas ou aux animés? Lesquels?
Les mangas et les animés permettent de découvrir la culture japonaise, certaines traditions, des éléments de langue ou des codes sociaux. Selon les œuvres, ils abordent aussi l'histoire, le sport, la cuisine, la musique, la science ou la nature. Ces apprentissages se font souvent de manière indirecte, parce qu'une histoire en marque davantage qu'une information théorique. Troisième question. Pourquoi certaines personnes aiment-elles vivre dans un univers imaginaire, comme celui des mangas, des animés ou du cosplay? Est-ce une passion, une échappatoire ou une forme de création personnelle? Ces univers peuvent être une passion partagée grâce aux communautés et aux références communes. Ils servent aussi, parfois, d'échappatoire en offrant un espace pour se détendre et s'éloigner du stress quotidien. Le cosplay ajoute une dimension créative forte avec la fabrication, le jeu de rôle et l'expression de soi. Ces aspects peuvent coexister à condition de garder un certain équilibre. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La culture otaku est-elle encore marginale ou peut-on parler aujourd'hui d'une culture mondiale légitime? La culture otaku s'est largement diffusée grâce aux plateformes numériques, aux conventions et aux réseaux sociaux. Elle touche aujourd'hui des publics très variés dans de nombreux pays. Des stéréotypes persistent, notamment l'idée d'isolement ou d'obsession, mais ils ne reflètent pas la diversité des pratiques. On peut donc parler d'une culture mondiale désormais reconnue, même si elle reste parfois jugée à travers des clichés. Deuxième question. Peut-on considérer les mangas et les animés comme des formes d'expression artistique à part entière, au même titre que la littérature, le cinéma ou les arts visuels? Les mangas et les animés reposent sur un travail d'écriture, de mise en scène et de construction des personnages comparable à celui d'autres arts. Le style graphique, la narration visuelle, la musique et le rythme participent à une esthétique propre. Ces œuvres traitent souvent de thèmes profonds et influencent d'autres formes artistiques. La distinction entre art et culture populaire dépend souvent davantage du regard social que de la valeur réelle des œuvres. Troisième question. L'univers otaku favorise-t-il l'ouverture culturelle et la créativité, ou peut-il aussi encourager le repli sur soi et la fuite du réel? Comment trouver un équilibre entre passion et réalité? Cet univers peut encourager l'ouverture culturelle, l'apprentissage, la créativité et les échanges entre passionnés. Il peut aussi devenir problématique s'il remplace toutes les autres activités et isole durablement. L'équilibre repose sur la diversité des pratiques, le maintien de relations hors écran et l'ancrage dans la vie quotidienne. La passion devient alors une richesse et non un refuge exclusif. Prochain arrêt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.